Le budget 2013 a été voté il y a juste 20 minutes par l'Assemblée nationale. Il se chiffre en recettes à plus de 1007 milliards de francs CFA, avec un déficit prévisionnel de plus de 50 milliards de francs CFA. Adoption hier à l'unanimité de la résolution 2085 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution autorise le déploiement d'une force africaine au Mali pour permettre au pays de recouvrer son intégrité territoriale par la reconquête du Nord. Littérature, dans ce journal, nous irons découvrir le livre intitulé Mali, une nation trahie de Moussa Bala Coulibaly. L'auteur déplore les failles dans l'administration et estime que le fondement du Mali devrait s'inspirer de la charte du Kouroukan-Fouga. Vendredi 21 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 20h. Nous ouvrons ce journal avec le courrier départ de la présidence. Le président de la République par intérim a adressé un message de condoléances au président de la République islamique de Mauritanie suite au décès de Mustafa Ould Mohamed Salek, ancien président mauritanien. Le professeur Diankouna Traoré a salué la mémoire de l'illustre disparu et prié pour le repos de son âme en son nom propre et au nom du peuple malien. Audience à la primature, le Premier ministre Diongo Sissoko a reçu successivement ce matin Thomas Strider, chargé d'affaires de l'ambassade de la République d'Allemagne au Mali, et Saïd Djinit, représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Si rien n'a filtré du premier entretien, le second par contre a évoqué l'implication des Nations Unies dans la résolution de la crise au Mali, une occasion pour le représentant spécial de féliciter le Premier ministre pour sa nomination. Le reportage est de Nando Dambeli. La première personnalité reçue par le Premier ministre Diongo Sissoko est Thomas Strider, chargé d'affaires de la République d'Allemagne au Mali. Rien n'a filtré de l'entretien entre les deux hommes. Djinit Saïd, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, a été reçu à son tour par le Premier ministre. Outre les félicitations adressées à Diongo Sissoko pour sa nomination au poste de Premier ministre, Djinit Saïd a aussi réitéré le soutien des Nations Unies au Mali dans la gestion de la crise que traverse notre pays. Je suis venu rencontrer Monsieur le Premier ministre, d'abord pour le féliciter et lui redire tout le soutien et l'accompagnement des Nations Unies dans l'accomplissement des objectifs de la transition. La visite coïncide avec le fait que la résolution du Conseil de sécurité a été adoptée hier, et donc nous avons évoqué la nouvelle situation née de cette résolution et de l'action importante qui doit être faite pour mettre en œuvre cette résolution. Nous sommes réjouis du fait que cette résolution a donné un nouveau cadre de travail pour que les uns et les autres, les Maliens, la région, la communauté internationale, chacun et chacune dans son rôle fasse le travail qu'il faut pour que les choses évoluent vite pour atteindre les objectifs de la transition au Mali et soutenir efficacement le Mali. La résolution est claire. Je crois que le Conseil de sécurité a été sans ambiguïté en termes d'autorisation de la force. Mais évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour s'assurer que au moment de l'intervention militaire elle-même, toutes les conditions soient réunies pour qu'elle se passe dans les conditions d'efficacité maximale. Mais je crois que la décision est sans équivoque. Rappelons que la résolution des Nations Unies tant attendue pour une intervention militaire étrangère sous commandement africain pour la libération des 3 régions septentrionales sous occupation a été adoptée hier en unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous reviendrons dans un instant sur cette résolution, le temps d'aller à l'Assemblée nationale où il y a eu une session extraordinaire. Les députés ont voté tout à l'heure le budget 2013 et ce chiffre en recettes à 1007,80 milliards de francs CFA. Les dépenses prévues s'élèvent à 1057 milliards 257 millions de francs CFA. C'est un budget qui dégage un déficit prévisionnel de plus de 50 milliards de francs CFA. Il est orienté vers la mise en œuvre des priorités du gouvernement de transition. Ibrahima Traoré.
L'Assemblée nationale vote à l'unanimité le budget d'État 2013. Il prend en compte les priorités du moment, notamment les questions sécuritaires, humanitaires, la reconquête des régions du nord du Mali et l'organisation des élections. L'accent est mis aussi sur la consolidation des acquis dans les secteurs sociaux. Le vote du projet de loi de finances 2013 intervient à un moment où l'économie nationale est soumise à une grave crise que traverse le pays. À cela s'ajoute la conjoncture sous-régionale et internationale, ce qui entraîne de grandes incertitudes sur les objectifs de recettes budgétaires en raison de la contraction de l'activité économique. Pour 2013, les recettes se chiffrent à 1007,80 milliards de francs CFA en augmentation de 6% par rapport au budget rectifié 2012. Quant aux dépenses prévues, elles s'élèvent à 1057 milliards 257 millions de francs CFA, là aussi en progression de 6%. Mais il faut noter que le budget 2013 connaît un déficit prévisionnel de plus de 50 milliards de francs CFA. Ce déficit sera financé par les ressources provenant des aides budgétaires extérieures en cas de reprise de la coopération avec les partenaires techniques et financiers et le cas échéant par les titres d'emprunt émis par le Trésor. Passation de service ce jour entre les ministres sortants et les entrants. Le ministre sortant de l'Agriculture et celui de l'Environnement et de l'Assainissement ont passé le relais à leurs successeurs en leur souhaitant bonne chance dans leur mission. Parlons littérature avec l'essai Le Mali, la nation trahie de Moussa Bala Koulibaly, ancien président du Conseil économique, social et culturel. À travers ce livre de 95 pages, l'auteur estime que le fondement de la nation du Mali devrait s'inspirer de la charte de Kouroukanfouga. Il déplore également les différents systèmes d'administration et incite les jeunes à prendre conscience des défis de l'avenir. L'ouvrage a été lancé à la Maison de la Presse en présence de notre reporter Moïse Traoré qui nous le présente. La renaissance de la nation Mali exige la construction d'un État qui en soit l'expression. Dans le prologue de son premier essai, l'ancien président du Conseil économique, social et culturel estime qu'une telle ambition exige la connaissance avérée du passé lointain et récent. La charte de Kouroukanfouga de 1236, mieux que la constitution française, devrait guider notre nation. Nous n'avons pas trouvé mieux à faire que de prendre la constitution de 58 de la France, reproduire ça. Et déjà, au niveau même de l'Europe, au niveau de la France, la constitution de 58 est un événement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça a été taillé sur mesure pour un homme. En l'occurrence, c'est le général de Gaulle. Une des grandes réussites du Mali a été la construction de l'école de 1962, que le monde entier a admiré. Le Mali, la nation trahie, est une œuvre qui débute par une historicité qui traverse le régime de l'indigénat et l'émancipation des peuples colonisés après la guerre 39-45. Il y a eu des catastrophes cycliques dans l'histoire du Mali. Tous les 500 ans, il y a eu une catastrophe. La prise de Ghana en 1076 par les Almoravides. La deuxième catastrophe majeure, c'était la conquête marocaine de 1590-91, qui s'est terminée par à peu près 200 ans de colonisation. 500 ans après encore, c'est la conquête coloniale. À travers le 95 pages, l'auteur de 79 ans entend inciter les jeunes à prendre conscience des défis de l'avenir. C'est pour cela que les 25 000 exemplaires du livre sont distribués gratuitement. Le Mali, nation trahie, un livre à avoir dans votre bibliothèque. Vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté hier à l'unanimité la résolution autorisant le déploiement d'une force africaine dénommée MISMA dans le nord du Mali. Cette force permettra à notre pays de retrouver son intégrité territoriale. Nous espérons retrouver Salif Sanogo avant la fin de ce journal. En attendant, le gouvernement de la République du Mali salue l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2085 du 20 décembre 2012 présentée par la France et relative à la situation au Mali. Il accueille favorablement le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali MISMA, chargée d'aider les autorités du Mali à reconquérir les régions du nord du pays contrôlées actuellement par des groupes armés extrémistes et terroristes et à combattre la menace posée par Al-Qaïda au Maghreb
islamique AQMI, le Moujiao et les groupes y affiliés. Le gouvernement de la République du Mali apprécie le fait que le Conseil de sécurité a mis l'accent sur les violations flagrantes des droits de l'homme dans les régions nord du pays et la destruction des sites culturels et historiques à Tombouctou et son corollaire de déplacement des populations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le gouvernement de la République du Mali remercie la communauté internationale pour les actions multiples de soutien en faveur des dites populations. Il mettra tout en œuvre afin que le volet politique de la résolution, notamment le rétablissement de l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections présidentielles et législatives crédibles, se déroule conformément aux termes de la résolution. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit des dispositions de la résolution demandant aux États membres, y compris à ceux de la région du Sahel, de fournir des contingents à la MISMA pour lui donner les moyens de s'acquitter de son mandat et un appui coordonné, notamment sous la forme de formation militaire, de fourniture de matériel, de renseignement et d'appui logistique. Le gouvernement de la République du Mali exprime sa profonde reconnaissance aux pays membres du Conseil de sécurité et à l'ensemble de la communauté internationale pour les efforts déployés ayant abouti à l'adoption de la présente résolution. Et puis à l'image du gouvernement, nous commençons à recevoir les réactions de certains groupements politiques et de la société civile qui saluent tous l'adoption de cette résolution. Sur un tout autre sujet, promotion de l'accès des ruraux aux services financiers, tel est l'objectif du programme de microfinance rurale PMR, financé par le Fonds international pour le développement agricole FIDA, avec pour maître d'œuvre le ministère de l'Agriculture. Le plan de travail est budgétisé à plus de 2,5 milliards de francs CFA pour 2013. Retrouvons Moïse Traoré. Le plan de travail budgétisé 2013 du programme de microfinance rurale PMR est d'un montant prévisionnel de 2,542 milliards. Le document de travail est au centre de la 3e réunion du comité de pilotage du programme dont le maître d'œuvre est le ministère de l'Agriculture avec un financement du Fonds international de développement agricole FIDA. Outre la poursuite de la restructuration des réseaux des systèmes financiers décentralisés FCFD, le PMR projette d'étendre ses actions dans les bassins de production agricole de la région de Sikasso. Il intervient déjà dans 4 régions dont Tombouctou. Ces institutions vont être informatisées, dotées de SIG, des systèmes d'interconnexion, des logiciels informatisés. Et là où il n'y a pas d'électricité, on va mettre les panneaux ou les groupes pour permettre à ces institutions, en tout cas, d'avoir un système de gestion fiable, de suivi en temps réel. Au-delà de ça, il y a les formations pour qu'on puisse avoir un personnel qualifié et professionnel. Aujourd'hui, vous savez aussi que c'est l'un des problèmes de nos institutions, c'est aussi la professionnalisation. Donc, un aspect important pour le programme pour 2013 pour les PMR, c'est l'activation du fonds de crédit institutionnel partagé. Le refinancement est un problème très sérieux aujourd'hui du secteur de la microfinance, qui s'endettent auprès des banques pour refinancer, en tout cas pour faire les crédits en milieu rural. Donc le coût revient très cher et l'accès n'est pas à tout bout de champ un acquis. Parmi les cibles, une attention particulière est accordée aux femmes et aux jeunes considérés comme population vulnérable. Le programme qui entame sa 3e année d'activité bénéficiera potentiellement à plus de 305 000 ruraux au sein des ménages agricoles et les organisations paysannes porteuses d'une demande de crédit productif. L'année qui s'achève, le PMR s'est attelé à l'encadrement des assemblées constitutives de nouvelles associations de microfinance. L'Institut d'économie rurale IER tient depuis ce matin la 19e session de son conseil d'administration, une session particulièrement difficile qui a fait perdre à l'IER 20% de son budget initial, nous explique Nando Dambili. La présente session s'inscrit dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, ce qui oblige les administrateurs à réorienter les stratégies de l'Institut durement frappé par la crise qui traverse notre pays. Nous avons 3 axes. Le premier axe concerne la compréhension du phénomène de changement climatique, parce que tout le monde en parle, mais on ne connaît pas assez très bien ce que ça signifie et toutes ces manifestations. Le deuxième axe concerne donc l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sans rien faire, il faut en tout cas développer des stratégies
d'adaptation au changement climatique. Et le troisième et dernier axe consiste donc à proposer aux producteurs des technologies adaptées. La double crise institutionnelle et sécuritaire a affecté négativement le fonctionnement de l'IER. L'attaque des 3 régions du Nord a entraîné d'importants dégâts estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Il s'agit donc pour l'Institut de faire le maximum avec le minimum de moyens, ce qui nécessite un budget prévisionnel de 6 milliards de francs CFA, enregistrant une baisse de 20% par rapport à celui de l'année précédente. Tenue de la deuxième session ordinaire du Conseil d'administration du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, ce matin dans les locaux de la structure. Présidée par le ministre de la Culture, cette session a entre autres adopté le budget 2013 qui s'élève à 339 millions de francs CFA, un budget revu à la baisse de 50% dû à la crise que traverse notre pays. Reportage de Modibo Soari. Les administrateurs ont planché sur l'état d'exécution du rapport d'activité 2012, une opportunité de jeter un regard rétrospectif sur le parcours de l'institution. Les activités réalisées ont porté sur la finition de la série télévisée de 52 épisodes intitulée Les Concessions, la post-production du film long-métrage Toile d'araignée, entre autres, et la formation à travers le studio école Le Bourgo. La crise n'a épargné personne. Malgré ces difficultés, le Centre national de cinéma quand même a eu à répondre à certains défis, le défi de la production, le défi de la distribution et puis le défi de l'exploitation. Ainsi, le budget alloué par l'État malien au CNCM pour l'année 2013 est de 339 millions de francs CFA, revu à la baisse compte tenu du contexte sociopolitique actuel de notre pays. Le budget 2013 est en baisse, mais le peu que nous a attribué, nous allons en 2013 préparer la production de Rapta à Bamako et puis en même temps aussi de faire 2 documentaires de création, L'épaisseur de Chable et Zanké a raison. Malgré une diminution de 50%, les professionnels du secteur ne baissent pas les bras, en atteste leur participation à de nombreuses rencontres cinématographiques à travers le monde. Il faut espérer que les professionnels de l'image et du son de notre pays puissent constamment relever les défis de notre présence sur la scène internationale. La question de l'identité est indissociable de celle du rôle à assumer et de la place à occuper dans un monde où l'inégalité des échanges culturels devient un sujet de vive préoccupation. Créé en 2005, le Centre national de la cinématographie du Mali est un établissement public à caractère scientifique, technologique et culturel. La structure est dotée de la personnalité morale et l'autonomie financière en remplacement du Centre national de production cinématographique qui avait été créé en 1979. Le budget prévisionnel 2013 du Centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie se chiffre à plus d'1 milliard de francs CFA. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes. Voilà ce qui ressort de la 34e conseil d'administration de cette structure sanitaire tenue ce matin à Bamako. Le reportage est de Daouda Sidiki Diara. Avec la crise qui sévit dans notre pays, le budget prévisionnel 2013 du Centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie connaît une diminution de 10% par rapport à celui de 2012. Pour l'année à venir, le budget se chiffre à plus d'1 milliard 403 millions contre plus d'1 milliard 552 millions en 2012. Une diminution drastique des crédits d'investissement et d'équipement avec comme conséquence la mise en veilleuse du projet de construction du nouveau siège du CHU Sénos 6 à la CI 2000. D'autre part, la formation des chirurgiens dentistes nécessite un apprentissage préclinique, travaux pratiques sur fantômes et dents artificielles avant les stages cliniques. Au cours des travaux de cette 34e session du conseil d'administration, les administrateurs vont examiner et adopter un certain nombre de rapports. Il s'agit du rapport d'activité 2011, celui à mi-parcours 2012 et le budget 2013. Le centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie reste la seule structure de 3e référence en matière de santé bucco-dentaire au Mali. Depuis septembre 2012, ce sont plus de 73 000 patients qui ont été consultés. Cette structure sanitaire, selon sa direction, va renforcer le système et la qualité des soins, l'hygiène et la sécurité hospitalière. Également, le système d'accueil et d'orientation des usagers sera renforcé.
La Fédération nationale des artisans du Mali fait le bilan de ses réalisations de l'année 2012. C'est à la faveur de la réunion du comité de pilotage des artisans du Mali. Malgré la crise que connaît notre pays, le bilan 2012 de la Fédération est jugé satisfaisant. Le comité est aussi appelé à apprécier le planning 2013 des activités de la Fédération. Adama Kodjo. Cette réunion du comité de pilotage de la Fédération nationale des artisans du Mali intervient dans un contexte difficile avec le déplacement de certains acteurs vers le sud du pays. En 2013, pour consolider ses acquis et promouvoir l'artisanat, la Fédération compte mobiliser auprès de ses partenaires plus de 1 milliard de francs CFA. Cette rencontre se veut un espace d'échange et de propositions d'amélioration, non seulement par rapport à nos réalisations de 2012, mais aussi et surtout de suggestions pour plus de performances et moins d'erreurs par rapport à notre projection pour l'année 2013. De janvier 2012 à novembre de la même année, la Fédération a formé entre autres 1395 élus membres de l'organisation et 491 patrons d'entreprise. 392 artisans ont bénéficié des connaissances relatives au plaidoyer, au leadership, aux techniques de communication et en négociation. Dans la région de Ségou et les cercles de Yorosso, la Fédération a pu placer 16 000 jeunes auprès des maîtres artisans. Plus récemment encore, la FNAM, dans le cadre de sa participation à l'élan de solidarité nationale, a joué un rôle important aux côtés de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali dans le recensement des artisans déplacés des régions nord de notre pays et l'installation de ceux-ci dans les ateliers de leurs collègues des régions du centre et du sud. Le secteur de l'artisanat, disais-je, est un secteur important, un secteur qui aide le Mali à lutter contre la pauvreté, à améliorer les conditions de vie des milliers et des milliers de personnes. Les réalisations ont coûté plus de 980 millions de francs CFA à la Fédération. Lancement ce matin à l'INRSP de l'ouvrage intitulé « La décentralisation et la santé ». Cet ouvrage est la capitalisation de la recherche menée par le docteur Sergio Diani et le professeur Rokia Sanogo de l'ONG Aide au développement de la médecine traditionnelle. La cérémonie a regroupé les représentants des collectivités territoriales, des services techniques de la santé, des partenaires, notamment la coopération suisse. Reportage de Garibou, Pérou. Comment établir des passerelles entre médecine moderne et médecine traditionnelle au profit des populations? Voilà le contenu du nouvel ouvrage intitulé « La décentralisation et la santé ». Il est le fruit d'une recherche menée dans le cercle de Kadiolo. Nous travaillons à créer une communication entre le système de santé du village et le système de santé classique. La dimension de ce livre dans le système de santé, je dirais qu'elle est inestimable dans la mesure où c'est un document de capitalisation des expériences passées dans le district sanitaire de Kadiolo. Grâce à sa proximité avec les populations, la santé communautaire appuyée par la médecine traditionnelle est une opportunité plus accessible, donc plus équitable. Cependant, elle n'est peu reçue sans l'engagement de l'ensemble des communautés et des partenaires. Aujourd'hui, le thème sur lequel porte ce livre, c'est de voir comment, à travers la décentralisation, la santé peut être mieux assurée au niveau de la population. Je crois que c'est une question importante. Cet ouvrage, en 162 pages, a été écrit par le professeur Rokia Sanogo en collaboration avec Mamoutou Diara et le docteur Sergio. Ses co-auteurs travaillent au sein de l'ONG Aide au développement de la médecine traditionnelle. Auparavant, ils ont écrit d'autres ouvrages comme par exemple « Les hommes et les plantes et la guerre des femmes ». Tous ces écrits prouvent une santé communautaire bien appropriée et possible au Mali. Dans la recherche de solutions aux problèmes énergétiques, les autorités maliennes et leurs partenaires ont choisi les biocarburants. Pour faire de ce projet une réalité, ils ont mis en avant l'huile de pourguerre comme biodiesel capable de remplacer les hydrocarbures. Après une vingtaine d'années de mise en œuvre d'initiatives allant dans ce sens, il était temps de capitaliser les résultats des recherches. Et c'est ce qui a réuni à l'ex-Cress de Badalabougou tous les acteurs. Daouda Zoumana Traoré. À
travers le développement des biocarburants, le Mali veut amoindrir le coût lié aux hydrocarbures. L'huile de Pourguère est depuis plusieurs années utilisée pour faire fonctionner des groupes électrogènes, des plateformes multifonctionnelles et d'autres moteurs. Les premiers tests d'électrification et de production réalisés sur le Pourguère à Kéléa, Garalo, Kita, Teriabougou, Didjeni, Markala entre autres ont été de véritables réussites. Pour progresser dans leur projet, le gouvernement et ses partenaires sentent la nécessité de capitaliser les connaissances et les savoir-faire sur la filière des biocarburants. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet promotion de la production et de l'utilisation de l'huile de diatropha comme biocarburant durable au Mali, dont l'une des composantes vise à renforcer les activités de recherche et développement pour lever les barrières techniques au développement de la production d'huile de diatropha à l'échelle nationale. Les partenaires comptent beaucoup sur les acteurs du secteur pour relever les défis qui s'imposent à la filière Pourguère. Nous avons eu au niveau du système des Nations Unies l'année de l'énergie, il y a l'année de l'eau également, mais dans le cadre de l'énergie, je pense que le projet tentera d'apporter, en tout cas d'accompagner le gouvernement pour avoir des solutions idoines par rapport à la thématique du diatropha. C'est un projet qui devrait durer 4 ans. Mais je crois qu'avec 4 ans, si nous arrivons à mettre en place de bons partenariats, nous pourrons avoir de très bons résultats. Sous la houlette de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB, une dizaine de sujets sur les filières biodiesel, biogaz et bioéthanol ont été débattus par des spécialistes du secteur biocarburant. Et nous revenons sur la résolution adoptée hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution a été votée à New York en présence du ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Salif Sanogo revient sur les travaux. La troisième fois aura donc été la bonne. La résolution 2085, votée à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité, fournit la légitimité internationale à l'intervention militaire dans les régions du Nord Mali. Il s'agit en fait d'une stratégie politico-militaire visant à instaurer la paix et la stabilité. Cette résolution est, à mon sens, l'aboutissement de plusieurs mois d'efforts et est aussi la preuve que le Mali a eu raison de faire confiance à la communauté internationale. Mais c'est aussi, je crois, au-delà de cet aboutissement, le commencement de quelque chose. Le commencement de la mise en œuvre de ce qui nous amènera très certainement à débarrasser le Mali de la vermine terroriste qui s'est dans son nord, et aussi un élément pour la création politique nouvelle pour le Mali, pour la population et le bénéfice de la communauté internationale. Cette 2085 comporte autant de critères que de formation et l'économie de la force nationale, de l'organisation. Toutes nos excuses pour les problèmes de son rencontrés dans ce reportage. Nous revenons sur le communiqué du gouvernement de la République du Mali suite à cette résolution. Le gouvernement de la République du Mali salue l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2085 du 20 décembre 2012 présentée par la France et relative à la situation au Mali. Il accueille favorablement le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, chargé d'aider les autorités du Mali à reconquérir les régions du nord du pays, contrôlées actuellement par des groupes armés, extrémistes et terroristes, et à combattre la menace posée par Al-Qaïda au Maghreb islamique AQMI, le MUJAO et les groupes y affiliés. Le gouvernement de la République du Mali apprécie le fait que le Conseil de sécurité ait mis l'accent sur les violations flagrantes des droits de l'homme dans les régions nord du pays et la destruction de sites culturels et historiques à Tombouctou et son corollaire de déplacement des populations aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le gouvernement de la République du Mali remercie la communauté internationale pour les actions multiples de soutien en faveur des dites populations
Il mettra tout en œuvre afin que le volet politique de la résolution, notamment le rétablissement de l'ordre constitutionnel par l'organisation d'élections présidentielles et législatives crédibles, se déroule conformément aux termes de la résolution. Le gouvernement de la République du Mali se réjouit des dispositions de la résolution demandant aux États membres, y compris à ceux de la région du Sahel, de fournir des contingents à la MISMA pour lui donner les moyens de s'acquitter de son mandat et un appui coordonné, notamment sous la forme de formation militaire, de fourniture de matériel, de renseignement et d'appui logistique. Le gouvernement de la République du Mali exprime sa profonde reconnaissance aux pays membres du Conseil de sécurité et à l'ensemble de la communauté internationale pour les efforts déployés et ont abouti à l'adoption de la présente résolution. Et puis nous rappelons que nous commençons à recevoir les réactions de certains groupements politiques et de la société civile qui saluent tous l'adoption de cette résolution. Le maire de la commune rurale de Wélé-Sébougou, Yéa Samake, vient de remettre au ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées une importante quantité de vivres, un geste de solidarité de 25 millions de francs CFA destiné à nos populations des régions du Nord. Abdelman Maïga. 1004 cartons, soit environ 18 172 rations alimentaires pour plus de 25 millions de francs CFA. Telle est la valeur de cette donation. Elle est une contribution du maire de la commune de Wélé-Sébougou pour venir en aide aux populations déplacées du nord du Mali. Par cet appui, le donateur accompagne le gouvernement du Mali dans sa démarche visant à soulager la souffrance des déplacés suite à l'occupation des régions occupées du nord du Mali par les bandits armés. Nous sommes sûrs d'une chose, quand les Maliens s'unissent, quand les Maliens se lèvent, nous avons toujours su surmonter aux crises les plus graves qui ont affecté ce pays. Le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées a remercié Yéa Samake pour cette initiative. Une assistance qui vient une fois de plus renforcer la chaîne de solidarité entreprise par l'ensemble des Maliens pour accompagner nos compatriotes. La diaspora s'est mobilisée depuis que cette affaire a commencé. Et j'ai l'habitude de dire que quand on regarde tout ce qu'ils ont fait, ça veut dire qu'ils n'ont pas oublié le Mali. En attendant d'autres actions de ce genre, le ministre Sidibé a promis aux donateurs que son département mettra en place dans un bref délai une commission chargée de la distribution. Autre geste de solidarité, Handicap International vient de doter 27 structures sanitaires de Bamako en petits matériels médicaux. Ces matériels vont des tables de consultation, d'accouchement, aux boîtes de soins, de thermomètres et autres appareils. D'une valeur de plus de 43 millions de francs CFA, le don a été remis aux représentants des centres de santé communautaires, des 2 centres de santé de référence des communes 5 et 6 et à l'infirmerie de la protection civile de Soronico. Mamoru Sidibé. Pour répondre aux besoins des structures sanitaires des communes 6 et 5 de Bamako, Handicap International, à travers son projet Accessibilité universelle aux services de base, vient de remettre des équipements et matériels médicaux. Ces équipements sont composés de 27 tables de consultation et 30 tables d'accouchement adaptables pour personnes handicapées, 21 pèse-bébés, 21 pèse-personnes, 50 boîtes d'accouchement, 51 boîtes de soins, 73 thermomètres médicaux, 52 appareils à tension pour ne citer que ceux-là. Le matériel, c'est une chose, mais le plus important, c'est l'accueil et l'empathie que font montre tous les jours, je le sais, le personnel de santé qui accueille la population, qui accueille aussi ces populations déplacées. Les équipements destinés à 27 structures sanitaires ont coûté à Handicap International et ses partenaires plus de 43 millions de francs CFA. Le projet Accessibilité universelle service de base a pour but de faciliter l'insertion sociale et la participation citoyenne des personnes vulnérables en général et les handicapés en particulier. Le collège transitoire de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a rencontré ce matin les groupements de commerçants. Il s'agissait de faire la restitution de la rencontre avec le Premier ministre lors de sa prise de contact avec les forces vives de la nation. Pour plus de précisions sur la rencontre, nous vous proposons d'écouter le président du collège, Mamadou Tieni Konaté. Il est au micro de Abdraman Maïga. Il nous avait demandé chaque groupement professionnel que nous représentons de faire une synthèse dans un mémorandum à lui transmettre contenant
des propositions pertinentes, réalistes et réalisables durant la transition qui puissent améliorer la situation. Face aux 3 urgences que nous avons, il y a l'urgence institutionnelle qui est les élections et l'urgence sécuritaire, la libération, mais il y a une urgence de tous les jours, c'est que malgré la crise, les gens doivent vivre, se déplacer. Nous, étant la structure fêtière des professions du secteur privé, il nous appartient de lui faire des propositions concrètes pour animer une économie de crise. Nous allons tout de suite dans le village de Sine, c'est dans la commune urbaine de Djéné. Dans ce village, il y a moins de décès d'enfants car l'accès aux soins est beaucoup plus facile. C'est le constat fait par nos envoyés spéciaux sur place qui ont rencontré les villageois heureux d'avoir à leur disposition un agent de santé communautaire depuis 8 mois. Et c'est le cas un peu partout dans les villages de la région de Mopti. Idrissa Traoré et Tessira Emmanuel Dambéli. Dans le village de Sine, commune urbaine de Djéné, Fatoumata Koulibaly consulte un nouveau-né. Vérification de la température, de la respiration, conseil à la maman. Elle est l'une des 254 ASC agents de santé communautaire de la région de Mopti. Sa mission est de faire un peu plus que les relais communautaires en prenant en charge les cas simples de paludisme, d'infections respiratoires aiguës et de diarrhée chez les enfants de 0 à 5 ans. Si la maman vient que l'enfant a une fièvre, je le consulte. Par exemple, la cause de la fièvre peut être une palu. Si je fais la consultation, si la diagnostic est palu, je donne le CTA et puis le paracétamol. Je suis chargée du travail des femmes aussi, comme les PF. L'installation de cet ASC s'explique par des facteurs ne facilitant pas l'accès des enfants de 0 à 5 ans à un paquet minimum de soins. Ici, d'abord, il y a plus de 7 km de Djéné, non seulement avec l'enclavement de la ville, le passage derrière le fleuve avec le bac, souvent ça pose problème. La deuxième raison, c'est que si vraiment c'est une population qui est un peu élevée, et ils ont aussi des dagas, donc des campements bozo où vraiment il y a vraiment une population immense aussi. 8 mois après l'arrivée de l'agent de santé communautaire, les habitants de Sine et de Sine-Daga évaluent positivement les avancées enregistrées. Auparavant, il y avait plus de décès d'enfants ici. Depuis que nous avons eu l'agent de santé communautaire, cela a diminué. Quand un enfant tombait malade, il fallait dépenser pour aller au CESCOM de Djéné. Tout ceci a changé. Même la nuit, quand on se présente chez elle avec un enfant malade, elle vous accueille bien. Les comportements en matière d'assainissement et de consommation d'eau potable ont également évolué ici. Mais en matière de planification familiale, le poids de la religion reste très fort ici, ce qui constitue un sérieux obstacle à une implication des époux. Nous restons dans la même région. Les exploitants des périmètres irrigués villageois du programme d'aménagement du delta intérieur du Niger étaient en visite à Tomignan, localité située dans la commune rurale de Fakala. C'était pour échanger leurs expériences du système de riziculture intensif et de la méthode conventionnelle de culture du riz paddy. Yaya Bokoum. Dans le souci d'améliorer la production et la productivité de ces périmètres irrigués villageois, le projet d'aménagement du delta intérieur du Niger, PADIN, à travers Care International Mali, financé par l'ambassade des Pays-Bas, a entrepris un programme de renforcement des capacités techniques des producteurs à travers le système de riziculture intensif SRI. Nous avons en tout cas envisagé une série d'activités, c'est-à-dire d'apprentissage des participatifs des paysans, pour enfin d'améliorer un peu les productions. Un effectif de 142 paysans et paysannes a été choisi pour conduire la démonstration. La présente visite des parcelles de démonstration avait pour objectif de comparer la performance du système de riziculture intensif à celle de la méthode conventionnelle de la culture du riz dans l'accroissement
de rendement paddy dans les périmètres irrigués villageois. Les visites d'échange d'expériences entre paysans constituent en matière de vulgarisation agricole l'une des meilleures méthodes de transfert de technologies qui mettent ensemble les paysans eux-mêmes qui viennent apprendre, des paysans qui ont déjà appris, mais aussi les chercheurs et les vulgarisateurs. L'introduction du système de riziculture intensif dans les périmètres irrigués villageois résulte d'un contrat de prestation signé entre le Centre régional de la recherche agronomique de Mopti et Ker Mopti. Retour à Bamako, la Fédération malienne de football et son sponsor officiel, Orange Mali, ont remis ce matin des équipements aux 16 clubs évoluant en première division. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fédération, suivie par notre reporter, Abdul Karim Kabar. Les équipements sont très importants pour une équipe de football. D'une part, ces maillots soulageraient les équipes de première division financièrement, et de l'autre, ils permettent aux équipes de jouer avec leurs propres couleurs. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Orange pour son engagement à nos côtés, aux côtés de la Fédération malienne de football, pour le développement de notre football, pour sa promotion. Et également, au nom des clubs de première division, je puis dire également toute ma gratitude à Orange pour cet engagement qu'ils ont auprès des clubs pour résoudre les problèmes de financement de nos différentes équipes. Un partenaire est d'autant plus heureux si les résultats suivent. Et depuis quelques années, les résultats commencent vraiment à suivre. Cela est à l'honneur de la fédération et nous encourageons à persévérer dans ce sens. Cette remise d'équipement ne figure pas dans le contrat avec Orange Mali. C'est juste un accompagnement du sponsor pour le développement du sport au Mali. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain à 13h, retrouvez Amara Malé Diallo. À 20h, Ibrahima Djambélé. D'ici là, restons le cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ne les oublions pas. Bonne soirée sur l'ORTM.